antennes qui se suivent comme des wagons de train, ou plutôt comme des petites navettes qui sortent de vaisseaux mères, qui font des tas de choses, puis qui rentrent les unes après les autres, plouc, 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 et qui dans le vaisseau mère se rangent. Lisez les livres de George Adamski, etc., hein, et de Warmenger, qui se rangent comme des assiettes suspendues dans ce qu'on appelle le cargo bay, la zone de rangement des navettes, hein, qui tout le monde sort, puis après ça se met sur la tranche, puis c'est rangé comme des assiettes qu'on accrocherait, quoi. Bon, anyway, c'est pas le sujet. Ça, c'est pour rigoler. Alors, je continue mes coms. On va pas en faire beaucoup parce qu'il va falloir les aligner et les charger sur Golden Source Report. Alright. Donc je parlais un peu des relations, d'accord, affectives, intimes, etc. Alors évidemment là, il va falloir attendre probablement la saison de ski, parce que quand Orange aura fini ces gros travaux là, d'amener non pas la 5D, non pas la 5G, mais tout simplement la DSL. Bon, pourquoi c'est si compliqué? On ne sait pas. Moi en Amérique, chez les Hillbilly complètement paumés de l'Arkansas, au bout de 10 km de piste, je vivais dans un mobil-home et j'avais le câble téléphonique avec la fibre optique, ADSL super rapide, hyper speed, etc. Voilà. Alors pourquoi ils ne sont pas capables de faire la même chose en France? Toujours la même histoire. Big money, que les actionnaires se mettent dans la poche et surtout pas faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Alors, donc, quand on pourra, probablement la saison de ski, où moi je me fais quelques pistes parce que j'ai tout gratuit, et après je fais plus le fin fou, je l'ai jamais fait, donc j'ai du temps après, hein, dans le beau chalet là-bas ou ailleurs, pour faire des vidéos. Alors j'aurai le temps là de faire de longues vidéos quand il y aura la DSL sur le sujet des âmes sœurs, soulmate, etc. Alors encore une fois, tout ce que vous pouvez trouver sur les âmes jumelles sur internet, c'est la même chose que les channeling ou des messages d'Ashtar. C'est tout du corrompu, il y a plein de faux, c'est tout mélangé, c'est tout à l'envers, comme c'est l'habitude dans le New Age et dans les milieux spirituels, y compris dans toutes les religions, y compris dans tous les enseignements des maîtres de l'Inde et compagnie, sauf quelques rares. Parce qu'il y a beaucoup de business là-dedans. Donc on refera quelque chose sur les âmes sœurs, les soulmates, hein. Parce que là, il ne faut pas mélanger les affaires non plus. Même les enfants des étoiles ne comprennent pas bien comment c'est, comment ça se passe, etc. Hein. Dans l'épisode numéro X, là, que je vais faire juste après, je vous donnerai un petit exemple, hein, très court, pour que vous essayiez de comprendre. C'est un sujet extrêmement difficile et ardu de réaliser une relation de couple entre êtres des étoiles. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont dans des relations dites toxiques ou des relations qui ne sont pas harmoniques, étant donné que le ou la conjoint sont pas dans le truc spirituel. Je suis pas dans tous tes trucs, alors voilà, alors après l'enfant des étoiles vient dans les stages tout seul et puis voilà. Bon bref, ça va pas, c'est pas harmonieux tout ça, hein. Mais quand des enfants des étoiles se mettent ensemble, c'est extrêmement très compliqué. On n'est pas contre ce système, c'est évident qu'il va y avoir des gens qui se retrouvent, des gens qui ont été ensemble dans des missions dans l'univers, probablement une ou deux vies sur la Terre, hein, parce qu'on se retrouve, on se suit les uns les autres, même en tant qu'enfant des étoiles, on a pu se connaître dans des vies antérieures, dans certains événements, comme par exemple les événements Qatar ici. Ça, il y a de grandes chances que beaucoup de ceux qui arrivent ici ont pu se connaître à cette époque. Mais encore une fois, je dis, et on dit, et tout le monde dit, sur Hélène Malone, Amasia et beaucoup d'autres, ça se fait pas comme ça, c'est très difficile. Hein, encore une fois, on n'est pas dans le babacool, Néo et compagnie, ça marche pas. Personnellement, moi j'ai rien contre, hein, d'avoir une relation âme-sœur, c'est ok ça, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit complet, d'accord? Il faut que ce soit entier, que la relation soit comme sur les autres planètes. Bien qu'on ne soit pas en télépathie, ok, d'accord, mais enfin on peut être en empathie déjà ici. Sur les autres planètes, ça marche très bien parce qu'ils sont en télépathie, ils savent exactement tout, ça marche sans aucun problème. Ici, moi j'ai rien contre, hein, pour avoir une âme sœur qui vivrait avec moi, mais il faut que ce soit entier, hein, il faut que ce soit
la relation, le compagnonnage sur tous les plans. Sinon, ça ne m'intéresse pas, je préfère vivre tout seul. On va en causer, donc je vais dans l'épisode suivant vous expliquer un peu les histoires qui ont pu déjà se produire au niveau des âmes sœurs parmi les équipages d'Ashtar. Au suivant, à la navette suivante. See you next.